Salut les amis, on est toujours confinés à la maison, mais on vous propose des petits programmes sympas comme celui-ci aujourd'hui, mes sportifs préférés. Alors c'est un peu super pédant parce que moi je suis pas un pilote, hein. Je suis juste un journaliste amateur de sliders et de vibreurs et de motos qui font chaud au cœur. Et du coup, cette petite sélection aujourd'hui, c'est un petit peu pour vous montrer les belles vidéos qu'on a pu faire sur la chaîne avec des missiles sol-sol. Moi, je suis à la maison, tout va bien, j'ai ce qu'il faut au cas où. Voilà, j'ai même des petits masques et puis j'ai des bons films aussi pour faire passer le temps. J'espère que vous aussi, vous tenez bon. Donc, petit message de soutien à tout le personnel soignant, comme disait Philou, mais également à ceux qui nous permettent de manger, les boulangeries, ceux qui bossent dans les supermarchés, les livreurs, les routiers, voilà, tout ça les gars, vous faites un boulot comme ça, merci d'être là. Et je dirais comme Philippe, vivement que les coiffeurs réouvrent parce qu'il va y avoir un petit peu de boulot là. Bon bref, voilà ma sélection de mes sportifs préférés. Alors je voulais commencer avec une balle atomique, on attaque direct avec la Kawasaki H2R de 2015. On dirait que Kawa a fait exprès de la sortir à ce moment-là, juste au moment où on avait la loi des 100 chevaux qui allait être abolie, parce que cette machine réservée pour la piste faisait 326 chevaux. Superbe vidéo de l'ami Philippe Monneray qui prend quand même un petit 357 km/h dans la ligne droite du Mistral. Ça souffle, mais la Kawa H2R, ça souffle encore plus fort. Cette bécane, elle est époustouflante. C'est tout ce que fait la maison d'Akashi de mieux en termes d'aérodynamique, de motorisation. Alors là, tout le monde a bossé là-dessus. C'est assez phénoménal. Les images de l'essai de Philippe étaient somptueuses. Il a rupté à 357 quand même. Ça, c'était du lourd de chez lourd. On n'a même pas le temps de dire ouf que t'es déjà à 200. Allez, ça monte, et j'ose faire la pluie des deux ailerons là. C'est incroyable, c'est une sensation que j'ai jamais eue. C'est t'appuyer sur la fourche qui talonne pratiquement à 340, 350 maintenant, tellement il y a d'appui aérodynamique sur la voie avant. Freinage à 357 km/h. Je pense que c'est le record en moto de vitesse de pointe ici sur le tracé Corica. Deuxième moto qui moi m'a marqué. En fait, c'est pas vraiment une moto, c'est plutôt une génération de bécanes. Philippe en a parlé dans sa sélection justement des bécanes de collection qu'il fallait avoir dans son garage. C'est la GSXR, celle de 85. On a très belles images sur la chaîne avec notre essayeur Adrien Vérane au guidon d'une authentique GSXR de 85. Là aussi, c'était une révolution pour l'époque. En termes de refroidissement par huile, c'était un petit peu exceptionnel. Le châssis en aluminium, une bécane qui faisait 176 kg, 100 chevaux et qui était pas très cher, disait Philou, à peu près 42 500 balles, 500 francs de l'époque. Ça, c'est quand même pas mal. Et puis après, il y a eu toutes les déclinaisons. Et moi, j'adore les GSXR. Bon, j'en ai eu quelques-unes. J'ai appris à faire de la sportive dessus. Et pourquoi je les aime, c'est parce que ça reste des sportives vivables au quotidien. On peut les utiliser sur route, même la dernière version, j'ai eu la chance d'essayer à Phillip Island, bécane de 202 chevaux pour 202 kg, c'est une prouesse, enfin il y a plus phénoménal, ça reste ultra performant sur piste, mais ça reste vivable au quotidien, et ça je trouve ça assez remarquable, ce pari qu'a choisi Suzuki. Troisième, là aussi c'est une génération, j'ai envie de parler des RS-V4. Alors certes, aujourd'hui on a la Panigale V4 qui nous propose une sportive avec un moteur V4 elle aussi, mais la première italienne c'était quand même la RS-V4, on était en 2009. Et cette machine, elle était assez exceptionnelle en termes de remplissage moteur, en termes d'acoustique, pour sa partie cycle aussi hyper affûtée. Alors moi j'ai pas eu la chance d'essayer la dernière, la 1100, la RS-V4 1100 Factory avec ses petits ailerons là, ses appuis aérodynamiques. C'est Philou qui s'est collé au Mugello en compagnie de Clémentine, le Vénard. Sympa. Non, moi j'avais essayé celle qui était juste avant, la 1000 RF de 2017 et c'était déjà phénoménal. J'adore cette bécane. Donc la RS-V4, on a commencé avec 180 chevaux en 2009 pour aujourd'hui arriver à 217 chevaux avec le moteur 1100. Ça envoie du lourd. Autre génération que j'ai adorée, c'est celle des R1.
Et bon, R1 ça commence en 98, 2008 on a le Crossplane. Moi, la génération que j'adore, c'est la dernière, celle qui est sortie en 2015, parce que là on a eu l'apparition d'une électronique vraiment innovante pour l'époque. Faut pas oublier que c'est la première hyper sportive en 2015 à entraîner la centrale inertielle 6 axes, et donc tout un package d'assistance qui va avec. Moi j'ai adoré rouler cette version 2015, comme j'ai d'ailleurs fait un stage de pilotage avec Alex Gramini au Mugello dessus, et puis dernièrement à Jerez, à la fin de l'année dernière, avec la version 2020 Euro 5, 200 chevaux là encore, de la puissance qui patate, mais une machine encore plus fine au niveau de l'électronique. Ça c'était belle amélioration, super sympa. Et puis également je trouve que son style, il s'est vraiment affûté. J'adore cette bécane. Et puis je vous parlais tout à l'heure du remplissage moteur de la RSV4, et je trouve qu'avec la R1, contrairement à ce qu'on peut trouver sur les 1000 japonaises, on retrouve également ce meilleur remplissage sur les mi-régimes grâce à ce moteur Crossplane. Je finis ma sélection avec la dernière en date que j'ai eu la chance d'essayer il n'y a pas si longtemps que ça, c'était avant confinement. C'est la nouvelle CBR 1000 RR SP avec ses suspensions électroniques sur le circuit de Doha au Qatar. Là aussi on a fait un bond par rapport aux précédentes générations de Fireblade. Bon, maintenant on a quand même 217 chevaux, 226 avec l'air forcé. On a une bécane qui est affûtée comme jamais, qui est somptueuse, magnifique avec ses flaps là, ses appuis aérodynamiques intégrés. Elle est plus physique qu'auparavant. Ouais, mais oh là là, elle est bestiale, elle est super sympa cette bécane. Bon voilà, c'était ma petite sélection de mes sportives préférées et des vidéos que j'adore sur notre chaîne Motor Live. Je vous invite à toutes les retrouver. Je vous souhaite beaucoup de courage pendant la fin de cette période de confinement. Restez chez vous, ça c'est important. Et puis je fais un bisou à mes petits collègues, Philou, Maya, Rico. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!